très content d'être ici ce matin, évidemment, pour procéder à cette annonce d'investissement majeur pour notre région. Annonce qui marque l'aboutissement d'une année de réflexion et de travail de la table des préfets de la Naudière. Depuis un peu moins d'un an, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire venait nous rencontrer afin de nous annoncer la création du FAR, du Fonds d'appui au rayonnement des régions. Ce programme destiné à soutenir des initiatives structurantes pour le développement du territoire se devait d'être géré en collaboration avec les élus de la région et le ministère. Dans la Naudière, comme vous le savez, c'est la table des préfets qui a été désignée afin d'agir à titre de comité directeur de la démarche de priorisation ainsi qu'à titre de comité de sélection de projets. Nous sommes donc immédiatement mis au travail afin que ces sommes soient disponibles le plus rapidement possible pour soutenir des projets. Avant de vous dévoiler les premiers projets retenus, permettez-moi de souligner le travail de mes collègues, membres du conseil d'administration de la table. Donc, j'ai nommé bien sûr les préfets et les préfets suppléants des 6 MRC, mais également celui du comité technique, formé des 6 directeurs généraux des MRC, de 3 représentants socio-économiques, de notre coordonnatrice Dominique, du directeur régional du MAMO et du conseiller politique de la ministre responsable de la région, Pierre-Luc. Ce comité a pour mandat d'analyser l'ensemble des projets soumis dans le cadre du FAR et d'émettre des recommandations au conseil d'administration. Mesdames et messieurs du comité, particulièrement du comité technique, la rigueur de votre travail et votre engagement dans cette démarche constituent un atout majeur pour le conseil d'administration et je tiens à vous en remercier. Lors de la première vague d'analyse de projets réalisée en novembre dernier, ce sont 15 dossiers qui ont été soumis dans le cadre du FAR, cumulant près de 8,5 millions de dollars en demande de soutien financier. Parmi ceux-ci, 7 projets se sont clairement démarqués comme étant structurants pour le développement de la Naudière. Comme le disait Mme Thériault, ce sont plus de 5 millions de dollars qui sont octroyés aujourd'hui pour la réalisation de ces projets. Ceux-ci, tous en lien avec plusieurs des 14 priorités régionales que nous avons identifiées ensemble au cours de la dernière année, généreront des impacts majeurs au niveau de la vitalité et du dynamisme de notre territoire. Donc, outre le plan de réalisation, les projets soutenus sur une période variant de 1 à 3 ans ont entre autres été analysés sur la base de leur lien avec les priorités de développement, le rayonnement régional, leur aspect structurant, les partenariats développés. Donc, c'est le grand moment. Les organismes suivants se voient donc accorder un soutien financier. Le premier organisme, c'est le Centre local de développement économique de la MRC des Moulins pour un montant de 450 000 $. L'objectif est la mise sur pied du projet InnoHub, la centrale incubateur dédiée au démarrage de projets innovants dans les domaines manufacturiers et des technologies de l'information. Le deuxième projet, en fait l'organisme Sinov, se voit accorder 1,5 million de dollars, 1 500 000 $. Donc, pour la mise en place de CITEC, pôle d'innovation en technologie expérientielle et en commerce intelligent. Troisième, la Ville de Joliette se voit accorder 1 500 000 $ pour l'implantation d'un centre de congrès d'une capacité d'accueil de 550 personnes. La Naudière économique, 212 643 $ pour le projet Artère, projet visant à soutenir la relève agricole et à maximiser l'utilisation des terres disponibles à la culture. Tourisme de la Naudière, 125 778 $ pour l'implantation d'un relais d'information touristique sur l'autoroute 40. Le carrefour industriel et expérimental de la Naudière, 1 500 000 $ aussi, donc pour doter la région d'une nouvelle infrastructure de recherche et mise sur pied d'un pôle d'innovation en agro-efficience. Et finalement, la boîte d'Ici et compagnie, 289 415 $ pour l'aménagement d'un espace de transformation alimentaire et la mise sur pied d'un plateau de travail. Donc, les investissements dévoilés aujourd'hui ne constituent qu'une première vague de projets retenus. D'autres annonces seront faites au cours des prochains mois concernant les dossiers qui ont été déposés en janvier dernier. Je désire féliciter bien sûr les promoteurs des projets retenus et leur souhaiter que ceux-ci soient couronnés de succès. Je pense qu'on peut les applaudir.